Pour différentes raisons. La première, c'est que nous voulions conserver une main sur la gestion de nos actifs. C'est particulièrement important pour une société d'assurance vie. Peut-être que si on avait été dans une activité non-vie, la question se serait posée de façon différente. La deuxième raison, c'était sur le fait que nous souhaitions garder des compétences au niveau personnel spécifiques sur la gestion des actifs. En effet, c'est difficile pour une société de taille intermédiaire comme nous de proposer des possibilités d'évolution de carrière et de faire des passerelles entre les différents métiers. La troisième raison, c'est que nous avions vraiment la conviction que dans une solution interne, il y avait plus de réactivité que dans une solution déléguée. Trois bénéfices majeurs à déléguer. Donc, le premier bénéfice consiste à déléguer la saisie et autres opérations manuelles. Donc, c'est des opérations qui sont très chronophages et sans valeur véritable ajoutée. Vous allez pouvoir vous concentrer sur l'analyse du résultat financier et sur les contrôles de second niveau. Un deuxième bénéfice important va être l'accès à une expertise mutualisée avec le prestataire et son réseau client. Et enfin, vous allez pouvoir déléguer tous les traitements informatiques, les travaux informatiques liés à l'outil. Donc tout ce qui est mise en montée de version, mise en œuvre des évolutions et recettes avant livraison. Le projet tel que nous l'avons mené chez SCOR consistait à repenser l'ensemble de la chaîne de valeur autour des investissements, que ce soit dans la sélection d'un nouveau logiciel de front office ou bien dans des outils de reporting qui soient adaptés avec la mise en place d'un nouveau data warehouse. Il s'avère donc que la comptabilité n'est qu'un des maillons de cette chaîne de valeur que nous avons repensée. À ce stade, je vois trois facteurs clés de succès importants. Le premier est évidemment de choisir le prestataire de façon homogène entre l'ensemble des parties prenantes. Le deuxième, c'est d'avoir une relation tout à fait transparente avec le délégataire et l'éditeur du logiciel pour que les problématiques qui sont rencontrées soient complètement partagées et puis qu'on puisse définir un timing de résolution qui soit éclairé. Et le troisième facteur clé de succès est d'avoir une maîtrise d'ouvrage très forte du côté du délégataire pour convertir le besoin exprimé par le client et de façon à ce qu'il soit compatible fonctionnellement et techniquement avec les contraintes du logiciel. Pour piloter efficacement une relation avec le délégataire, à mon sens, il faut respecter trois éléments clés. Tout d'abord, la contractualisation. Il est important d'avoir une contractualisation très claire, très précise, sur laquelle finalement on a énoncé des obligations de résultat et non pas des obligations de moyens. Il faut également une gouvernance qui soit extrêmement rigoureuse. Ce n'est pas uniquement une gouvernance en mode projet, quand il y a des évolutions réglementaires ou des évolutions IT, mais c'est une gouvernance au quotidien, une comitologie très rigoureuse pour un suivi des actions, des suivis des demandes d'évolution. Et dernier point, il faut également qu'il y ait une relation je pourrais presque dire en symbiose entre les équipes du délégataire et les équipes de l'assureur pour que finalement tous les sujets puissent être traités au fil de l'eau et que les difficultés n'apparaissent pas en bout de course, qu'il n'y ait pas d'effet tunnel et que voilà, ce soit un travail à quatre mains entre le délégataire et l'assureur au quotidien. Je pense que si on parle d'externalisation ou d'internalisation de la gestion de la comptabilité des placements, le sujet est surtout dans l'évolution des métiers, la technicité que doivent appréhender nos collaborateurs, l'accompagnement nécessaire. Dans tous les cas, tout le monde doit évoluer sur des métiers de contrôle, sur des métiers de pilotage. Et par rapport à ça, il nous appartient de les accompagner, de les former, de revoir leur profil de poste, leurs fonctions, afin de répondre demain aux problématiques réglementaires nouvelles qui se poseront, afin de les faire évoluer sur
plusieurs normes, qui soient IFRS, qui soient Solvabilité 2, qui soient normes françaises, qui soient la fiscalité. Donc l'enjeu est vraiment sur l'accompagnement de nos collaborateurs, la montée en compétences et la technicité.